Bienvenue dans ce webinaire qui va nous parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. Nous démarrons un cycle de conférences, un cycle d'entretien qui aura pour but de familiariser notre auditoire avec l'intelligence artificielle, mais surtout ses applications et ses utilisations, afin de créer une génération de personnes capables de l'utiliser consciemment, intelligemment, au profit de nos populations et non que cela soit utilisé à leur détriment. Déjà pour ce soir, nous nous attarderons à présenter ce que c'est que l'intelligence artificielle concrètement. D'abord, permettez-moi de vous donner le programme de ce webinaire. Pour ceux qui suivront jusqu'à la fin, il y aura une offre spéciale qui permettra peut-être à beaucoup d'avoir accès à une solution d'intelligence artificielle extrêmement puissante à un prix incroyablement bas. C'est une vraie offre, un vrai cadeau. Pour ceux qui seront intéressés, restez jusqu'à la fin et ne manquez pas cette proposition. Je vais sommairement me présenter. Je m'appelle Paul-Gabriel Folleux. Je suis entrepreneur, coach, formateur et consultant. Mon parcours académique peut être résumé en 3 principaux diplômes et certifications. Tout d'abord, une maîtrise en histoire de l'art et anthropologie. Ensuite, un master en application informatique de l'université de Marne-la-Vallée, c'est à Paris en France. Master application informatique, on dit généralement dit master EGEN. EGEN, c'est pour dire application informatique à la gestion des études multimédia et e-learning. Ça regroupe l'ensemble des domaines qui sont étudiés dans ce programme de master. Et j'ai également fait une formation d'expertise en gestion et planification de projets. Principale formation, je ne vais pas détailler toutes les formations complémentaires, les MOOC et les autres certifications qui se sont ajoutées le long de mon parcours. Sur le plan professionnel, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la création web et multimédia. Je suis passé par plusieurs entreprises, notamment le Centre international de la communication, Orange Cameroun, le groupe Fadil, Africa Newsstand, Ismar, etc., etc. Je suis également entrepreneur depuis 2002, où j'ai livré de nombreuses prestations comme consultant et plusieurs entreprises et organisations sont jusqu'aujourd'hui mes clients, on va dire, pour un ensemble de services. Je pourrais citer par exemple Octopus Technologies, Pixel Cameroun, Un Monde à Venir, Afrique Performance, Sky Vision, APCE, Termstat, JNJ Consulting, etc., etc. Donc, pour vous donner une petite idée de mon parcours professionnel. C'est juste pour que nous fassions un peu connaissance et aussi pour vous expliquer pourquoi je suis peut-être un peu plus qualifié pour parler de ces différentes questions de technologie. C'est parce que c'est mon métier et c'est à partir de ce que j'ai pu observer dans mon secteur d'activité que j'estime qu'il est important qu'on informe le plus grand nombre de personnes sur ce que c'est que l'IA et comment véritablement s'y préparer. Donc, ceci dit, entrons dans le vif du sujet et découvrons plus en amont ce que nous propose notre thème de ce jour. Nous parlons de l'IA, tout le monde parle de l'IA, mais qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pour être précis, l'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique. C'est un domaine de l'informatique qui consiste à créer des machines dotées d'une intelligence similaire à celle des êtres humains. C'est ça la définition de l'IA à la base. L'objectif principal de l'IA en tant que discipline est de permettre aux ordinateurs de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Par exemple, la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel, la résolution des problèmes complexes et la prise de décision. Donc voilà ce dont s'occupe cette discipline
de l'informatique qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est une spécialité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et non, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50. Donc, c'est presque aussi vieux que la science informatique elle-même. Donc, c'est une préoccupation qui est née très tôt dans la discipline informatique. Et au fil des temps, ça a énormément évolué au point de devenir ce que c'est aujourd'hui. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Pour vous donner les grands principes théoriques et pour vous expliquer pourquoi c'est pas de la magie et comprendre, en comprenant comment cela fonctionne, ça va vous aider à démystifier sans nécessairement rentrer dans les aspects techniques. Le but, c'est d'essayer de faire comprendre les grandes logiques qui président à ce fonctionnement. Pour atteindre les objectifs cités précédemment, donc faire des tâches que, en principe, seul un être humain devrait être capable de faire, les scientifiques utilisent les IA, les scientifiques de l'IA utilisent différentes techniques telles que l'apprentissage automatique, le réseau de neurones, la logique floue et la vision par ordinateur. Tout ça, ce sont des approches, ce sont des méthodes sur lesquelles on va réfléchir. Donc, on va se fixer un objectif. Dans chacun de ces aspects techniques, on va se fixer un objectif. L'apprentissage automatique aura pour but, qu'on appelle aussi le machine learning, sera pour but de faire en sorte qu'un ordinateur puisse apprendre. Donc, ça veut dire que à partir d'un certain nombre d'informations qu'on va lui donner, il va pouvoir dégager une connaissance, entre guillemets, et exploiter cette connaissance. Et c'est en étant déjà informé, donc, il sera donc capable de retransmettre une information à partir des connaissances qu'il aura assimilées. Donc, c'est une sorte de théorisation d'apprentissage qu'on appelle le machine learning. Ensuite, il y aura la logique du réseau de neurones, il y aura la technique de la logique floue qui sera utilisée dans la prise de décision. Il y aura la vision par ordinateur qui aura pour but de faire reconnaître les éléments que, en principe, seul l'œil humain pourrait reconnaître. Donc, il s'agit de doter une machine d'une capacité similaire à celle de la vision humaine. Voilà les techniques que l'IA utilise pour pouvoir parvenir à ces fins. L'IA est déjà utilisée dans de nombreuses applications, notamment les systèmes de recommandation, les assistants personnels, les voitures autonomes, les robots industriels et les jeux vidéo. Donc en réalité, l'IA, vous ne le savez peut-être pas, mais vous vivez déjà immergé dans un quotidien où l'IA est énormément utilisée. Donc, ensuite, nous avons observé ces dernières années qu'il y a des IA qui sont bien connues. Il existe plusieurs exemples d'intelligence artificielle qui sont devenus très populaires au fil des ans. C'est par exemple Siri, l'assistant vocal de Apple, qui peut répondre à des questions et effectuer des tâches pour les utilisateurs. Ceux qui sont fans des téléphones, des tablettes et des ordinateurs Apple connaissent probablement déjà Siri, qui est l'assistant vocal. Amazon a également développé son propre assistant vocal qui s'appelle Alexa, qui est un assistant vocal intégré dans ses enceintes connectées qui peut jouer de la musique, régler des alarmes et même passer des commandes en ligne. Même si vous ne les avez pas chez vous, vous avez certainement déjà vu dans des pubs, dans des films, dans des spots, comment on voit un utilisateur dire « Alexa, peux-tu baisser le volume de la musique s'il te plaît ?» Et Alexa répond « Alexa, peux-tu fermer la porte, peux-tu augmenter le chauffage, peux-tu ?» Ça existe déjà et c'est déjà utilisé et ce sont déjà des applications de l'intelligence artificielle. Plus proche de nous encore, vous avez Google Assistant que vous avez peut-être déjà utilisé pour effectuer des recherches, pour contrôler les appareils domestiques et pour répondre à des questions. Vous avez sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, vous avez Google Assistant à qui vous pouvez demander des choses et qui vous fournira des réponses. Les mécanismes utilisés pour pouvoir vous fournir ces réponses s'appuient déjà sur la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, ces exemples montrent bien que l'intelligence artificielle est déjà devenue une partie intégrante de notre vie qui vivons déjà dans un monde connecté. Voilà, c'est dit.
Donc, j'imagine la réaction de ceux qui écoutent en ce moment et qui disent, bon, ok, très bien. Si nous vivons déjà avec l'IA, pourquoi nous alarmer sur ce phénomène? Pourquoi donc, au début de la conférence, dans les messages de communication, dire que c'est un sujet sur lequel il faut se préparer et il faut être informé? En fait, les applications de l'IA ont atteint un niveau sans précédent ces dernières années. Cela a permis sur le marché l'arrivée d'un certain nombre de solutions qui sont très rapidement devenues populaires. On peut citer entre autres ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Bard, pour ne parler que des plus populaires. Ces applications sont en fait ce qu'on appelle des IA génératives. Ce ne sont pas directement des intelligences artificielles, ce sont des modèles de langage qui utilisent des applications de l'intelligence artificielle. On les appelle les IA génératives. Et c'est justement à cause de la vitesse de leur vulgarisation auprès du grand public que de nombreux bouleversements vont se produire dans la société et sont déjà en train de se produire. Parce que il faut connaître les impacts, mesurer, anticiper sur les incidences et voir ce qui va se passer. Et c'est pourquoi il est nécessaire de s'y préparer. Et ceux qui ne sont pas au courant de ces informations, des informations que je vous donne, eh bien, ils vont être largués, ils vont être dépassés tout simplement. Parce que la révolution de l'IA est en train de faire passer la technologie informatique à un tout autre niveau. Il s'agit d'une révolution qui est aussi importante que l'avènement de l'informatique en soi. Et cette révolution-là va se développer beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que nous vivons déjà dans un univers qui est presque entièrement informatisé. Et partout où il y a de l'informatisation, l'IA va arriver. Ça, c'est inéluctable, sauf à renoncer à la technologie. Partout où il y a de l'informatisation, l'IA va arriver. Ça, il faut le savoir. Et donc, il est donc très important de savoir ce que cela va impliquer. Et c'est pour ça que nous allons faire cette série de webinaires pour expliquer, pour informer et pour préparer le nombre de personnes qui le veulent à s'adapter à cet outil. Donc, mais avant d'aller plus loin, parlons un peu plus des IA génératives. Que sont les IA génératives? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles permettent de faire? On a évoqué déjà quelques-unes d'entre elles. Les IA génératives sont une forme d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour créer des contenus originaux, tels que des images, des vidéos, de la musique ou même du texte. On les oppose, dans les classifications, on peut les opposer aux IA prédictives, qui se basent sur des données existantes pour prédire des résultats futurs. Donc, les IA génératives sont capables de créer de nouveaux contenus à partir de rien ou en combinant des éléments existants de manière créative. Ça, c'est pour résumer en gros leur fonctionnement. En d'autres termes, une IA générative, vous lui demandez de faire quelque chose, vous lui demandez de créer une image, de créer du texte, de créer de la musique, vous lui dites ce que vous voulez et sans autres informations que la demande que vous avez faite, en se servant de ce qu'elle a appris, donc parce qu'elle va se servir de ce qu'elle a appris, elle va vous proposer un contenu qui va être nouveau et original. Et c'est ça qu'on appelle donc les IA génératives. Donc, les applications des IA génératives sont nombreuses et variées, allant de la création de musique pour le cinéma à la génération de modèles 3D pour l'industrie du jeu vidéo. Elles peuvent généralement être utilisées pour la création d'art numérique ou pour la conception de produits, pour générer du code, pour produire des documents, pour faire des traductions, créer des cours, etc., etc. Et c'est justement là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Parce que, rendez-vous compte, elles peuvent être utilisées pour créer de l'art numérique, pour faire la conception de produits, pour générer du code, pour produire des documents, pour faire des traductions, pour créer des cours, et etc., etc., etc. Peut-être vous ne voyez pas encore où est-ce que cela va, mais peut-être aussi vous commencez à vous rendre compte comment, à partir des IA génératives, on peut entrer
dans presque toutes les professions. Mais nous allons voir un peu plus en détail quelles sont les incidences sur les différents corps de métier en voyant déjà les principaux secteurs d'activité concernés, en se disant que ce qu'on va citer là, ce sont les premiers parce que les applications vont se développer et ça va se généraliser à quasiment tous les domaines d'activité. Donc, revenons donc plus en détail sur les domaines d'activité des IA génératifs. Donc, on a le texte, on a l'image, on a la voix, on a la 3D, on a le code, on a la vidéo, on a la recherche. Voyons ça déjà un peu plus en détail. Cette image permet de résumer déjà la présentation des domaines d'activité. C'est en anglais, mais je pense que c'est facile à comprendre. Cette image permet de résumer les domaines d'activité dans lesquels l'IA est déjà utilisée, mais surtout permet de montrer les entreprises, les applications ou les utilisations déjà positionnées, déjà brandées, déjà commercialisées de l'intelligence artificielle. Et comme vous le voyez, vous allez vous en rendre compte qu'il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Commençons par l'image et examinons un peu plus tout cela. Donc, si on prend le domaine de l'image, on a par exemple Midjourney qui est très connu, c'est le leader du domaine. Midjourney vous permet de créer des images à partir d'un prompt et permet de faire de très très belles images très rapidement et les résultats sont bluffants. Vous pouvez avoir des résultats d'un réalisme totalement incroyable, des images d'une qualité tellement exceptionnelle. Mais il n'y a pas que Midjourney, il y a également Dali qui existe, il y a OpenArt, il y a Crayon, il y a Nike Café, il y a Lensa, pour ne citer que celle-là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines, peut-être même déjà des centaines qui sont positionnés, qui ont des offres gratuites, freemium ou alors commerciales, comme Midjourney, parce que Midjourney c'est payant, vous avez une petite période d'essai, mais c'est payant. Mais ce sont déjà des applications qui sont là, qui sont utilisées. Ça, c'est pour ce qui est connu, c'est pour ce qui est le plus connu. Dans chaque secteur, ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui est représenté sur ce schéma. Dans chaque secteur, il y a plus de dizaines, parfois des centaines d'offres qui sont déjà disponibles. Donc, c'est en train d'être fait parce que c'est l'avenir. Et essayez d'imaginer combien d'entreprises sont déjà sur ces marchés, combien d'acteurs sont déjà sur ces marchés en train d'essayer de gagner de l'argent, en train de gagner même déjà de l'argent. Et posez-vous la question, vous, dans votre domaine, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant de ces innovations? Est-ce que vous êtes impacté? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous êtes en train de vous positionner? Et donc, de façon simple, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre métier est touché par un des domaines que nous venons de citer, la voix, la 3D, la recherche, le texte, la vidéo, l'image ou le code, soyez sûr qu'il va être totalement transformé d'ici peu de temps. Et vous avez intérêt à faire gaffe. C'est pour ça que nous faisons ce type de communication. Maintenant, abordons un peu les enjeux liés aux usages des IA génératifs. Parce que peut-être je vais expliquer comme ça, mais tout le monde n'a pas encore intégré ou tout le monde n'a pas encore percuté. Donc, je veux soulever très rapidement les enjeux. On ne va pas approfondir, mais on va évoquer quand même les grands enjeux. Déjà, le préalable, pour comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Retenez ceci. À l'ère du numérique, celui qui contrôle l'information contrôle le monde. À l'ère du numérique, celui qui contrôle l'information contrôle le monde. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'économie ou à la culture high-tech, vous avez probablement déjà entendu parler des GAFAM. Les GAFAM, c'est un groupe de 5 entreprises, généralement Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Prenez quelques instants pour réfléchir à l'impact de ces entreprises
sur l'économie mondiale. Prenez quelques instants. Réfléchissez. Pensez à Google. Pensez à Google. Pensez à notre monde et pensez à Google. Pensez à l'influence qu'a Google sur la vie au quotidien, sur l'économie. Pensez à Google. Pensez à Amazon. Pensez à Amazon. Pensez à l'influence que Amazon a sur nos vies, sur l'économie. Pensez à Facebook. Pensez à Facebook. Regardez comment Facebook est intégré dans notre société. Pensez à Apple. Pensez à l'influence de Apple. Apple, qui je le rappelle, est l'une des entreprises qui a, en tout cas, de toutes ces entreprises-là, Apple est l'entreprise qui a la plus grosse capitalisation boursière. C'est l'entreprise qui vaut le plus cher, qui pèse le plus lourd. Pensez à Apple et à son influence sur l'économie et sur la société dans le monde. Pensez bien évidemment à Microsoft. Pensez à Microsoft avec Windows qui est partout et leurs logiciels qui sont partout sur presque toute la planète. Pensez à l'influence de ces entreprises-là. Ces 5 entreprises qui sont toutes américaines. Pensez à l'influence que ces entreprises ont sur l'économie, la politique, l'éducation de notre société actuelle. Prenez conscience que ces entreprises ont créé un nouveau style de vie, de nouvelles professions. Google a créé le phénomène des youtubeurs. YouTube, c'est devenu un métier, c'est devenu une profession parce que beaucoup de gens vivent et gagnent de l'argent à partir de là. Donc, Facebook a créé les influenceurs avec Instagram, avec des personnes qui désormais en font leur business, qui c'est devenu un métier. Être influenceur est devenu un métier. Pensez à vos cadets, pensez à tous ceux qui regardez la société autour de vous. Regardez les jeunes générations, regardez le nombre de personnes qui rêvent de devenir influenceurs parce que c'est devenu un modèle. C'est devenu un modèle parce que ceux qui contrôlent l'information, ont créé un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie a été créé, a été imposé et est influencé par 5 grandes entreprises dans le monde. Prenez conscience de ça. Peut-être vous n'avez pas entendu parler, peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais prenez conscience du phénomène TikTok. TikTok, qui est la première application à être en mesure de challenger Google, avec près de 2 milliards d'utilisateurs. TikTok, qui est la réponse chinoise justement au GAFA. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris. Les Chinois ont compris et les Chinois peuvent se positionner également dans ce jeu. Et vous êtes peut-être au courant des polémiques qu'il y a en Europe et même aux États-Unis par rapport à l'usage de TikTok parce que les politiques ont voulu bloquer. Dans certaines entreprises, il y a eu des décrets qui ont interdit l'utilisation de TikTok pour diverses raisons. Maintenant que vous avez peut-être pris quelques minutes pour réfléchir à tout cela, dites-vous bien que tout ce que je viens de citer, donc cette influence, l'impact du numérique de la technologie sur l'éducation, l'économie, la culture, les populations, ça va être anecdotique à côté de l'impact de l'IA. Parce que l'IA va encore plus impacter tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter. Mais pour s'adapter, c'est important de comprendre quels sont les véritables enjeux qu'il y a autour de l'IA. Donc, quels sont les enjeux? Les enjeux sont professionnels. Pourquoi? Parce que désormais, la performance professionnelle passera par la maîtrise de l'IA. Celui qui dispose d'une intelligence artificielle pour l'aider à faire son travail sera capable d'être 10 fois, 50 fois, 100 fois, parfois 1000 fois plus productif que celui qui n'a pas l'IA. C'est ça la triste réalité. Et il faut être conscient de ça. Et il n'y a pas de métier, il n'y a pas de profession qui seront épargnées, sauf les professions dans lesquelles on utilise absolument, mais alors absolument pas l'outil informatique. Dites-vous bien que si ce n'est pas encore fait, ce sera fait. Il y aura une IA dans votre secteur d'activité qui permettra d'améliorer et de booster les résultats, comme c'est en train d'être fait dans quasiment tous les domaines de l'activité. Si les IA génériques ne permettent pas déjà d'influencer votre profession, il y aura des IA spécialisées qui ne manqueront pas de le faire.
Donc, au-delà des enjeux professionnels, il y a des enjeux économiques. Parce que le marché de l'IA est en pleine expansion, car l'IA est un atout gagnant. Donc, si les professions sont impactées, l'économie sera nécessairement impactée. L'IA va rentrer dans l'économie, l'IA va modifier les rapports de force économiques. Ceux qui vont disposer de l'IA auront un avantage indéniable, ceux qui ne l'utiliseront pas. Et imaginez donc, puisque l'IA pourra être accessible à tout le monde, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne souhaite pas que tout le monde ait accès à l'IA. Que tout le monde ait accès à l'IA. Si vous essayez par exemple d'utiliser ChatGPT et que vous êtes en Afrique, vous allez vous rendre compte que ChatGPT, qui est l'IA la plus populaire, la plus utilisée, la seule dont tout le monde parle, ChatGPT, quand vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas l'utiliser. En Afrique et dans un certain nombre de pays, vous ne pouvez pas l'utiliser. Même si vous voulez payer, on n'accepte pas votre argent. Alors que dans un certain nombre d'autres pays, c'est une application qui est gratuite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de laisser certaines populations avoir un temps d'avance dans la maîtrise de l'utilisation de l'IA, parce que ça va monter en puissance. Et les enjeux, c'est à peu près ça. Ça aura une incidence nécessairement sur l'économie. Ensuite, les enjeux culturels. L'IA brise les frontières linguistiques. N'importe qui peut désormais produire n'importe où, dans n'importe quelle langue. Voilà le monde dans lequel on est. N'importe qui peut désormais produire n'importe où et dans n'importe quelle langue. Il m'a été donné de voir quelque chose, un produit que j'ai découvert au début des années 2010 au Togo, Vitago. C'est un baume comme les baumes chinois qu'on utilisait quand on était plus jeune, qu'on appelait le Sumonobisi. Et c'est un baume, le Vitago, qui est intéressant, très bien fait, et qui s'est répandu partout en Afrique. En Afrique, tout au moins en Afrique centrale et de l'Ouest. C'est un baume qui est très connu, très utilisé. Et puis, il y a quelques années, il m'a été donné de voir une copie quasi parfaite de ce produit, avec une petite mention dessus, quelque part, Made in China. Donc, on a vu que déjà, et ça c'est juste un exemple, il y a d'autres exemples déjà, où il y a beaucoup de produits africains qui sont fabriqués en Chine. C'est ça. Et avec l'IA, ce qui va se passer, c'est que bientôt, ne soyez pas surpris d'avoir des films africains qui soient produits en Chine, ou en Inde, ou aux États-Unis, et qui soient plus vrais que nature, qui soient même plus réalistes, plus intégrés que les films produits par les Camerounais. Parce que si ça vous coûte 10 millions de francs CFA de faire un film, et que ça vous prend 3 ans de faire un film, grâce à l'IA, on sera capable de diviser ce budget par 10 et de diffuser le temps de production de ce film également par 10. Ce sera possible à l'ère de l'IA. Et donc, ne serait-ce qu'en termes de production, ceux qui ne seront pas capables d'utiliser les outils d'intelligence artificielle ne seront pas capables de rivaliser. J'ai parlé des films, c'est valable pour la musique, c'est valable pour les BD, c'est valable pour tout ce qui est production artistique. Il faut y penser, c'est ça les enjeux culturels. Et je laisse de côté les influences culturelles que si vous êtes attentif, vous avez certainement déjà remarqué que dans les manuels, dans les programmes, il y a certaines attitudes, certains comportements qu'on essaye de glisser afin de faire en sorte que certains comportements se vulgarisent au sein de la population. Si vous êtes attentif, vous allez déjà remarquer cela. Nous y reviendrons, mais je vous laisse imaginer à quelle ampleur ça pourra être avec l'IA si nous laissons totalement les autres décider de ce que nous devons produire ou non. Il y a ensuite des enjeux politiques. Les enjeux politiques, les influences, les rumeurs, les manipulations. Imaginez les capacités d'action de ceux qui ont une longueur d'avance sur le plan de l'IA. Essayez d'imaginer. Je suis sûr que imaginez aussi loin que vous pouvez, vous serez encore en dessous de la réalité. Hélas, parce que ce qu'on vous montre
est toujours inférieur à ce qu'on ne vous montre pas. Ça, soyez dans sûr de ça, c'est une réalité stratégique, c'est une réalité politique, c'est une réalité martiale. Ce qu'on vous montre est toujours inférieur à ce qu'on ne vous montre pas. Personne ne dévoile ses atouts majeurs. Merci. Donc, imaginez si on a dévoilé ceci, imaginez ce qui est derrière, ce qui est en backup. Donc, ensuite, il y a les enjeux technologiques. Les enjeux technologiques, dans les pays où les écarts technologiques sont déjà grands, imaginez ce que cela va devenir avec des recherches dopées à l'IA. Imaginez, là où ça vous prend 6 mois pour faire des recherches, en une semaine, on fait des recherches, on a les résultats. C'est possible. C'est possible grâce à l'IA. Là où vous prenez un mois pour faire des tests, en quelques heures, grâce aux simulations informatiques, on a refait ces tests. On a fait 1000 fois plus de tests que vous. Vous avez pris un mois. On a fait en une semaine, on a fait 1000 fois plus de tests que vous. Imaginez l'impact que ça peut avoir dans l'évolution technologique. Voilà les enjeux qui tournent autour de l'IA et qui peuvent donner envie de penser que l'IA est une fatalité. Ou bien, l'IA, une fatalité, est-ce que vous y croyez? C'est vrai, c'est inquiétant. C'est vrai que, vu comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il faut simplement se réveiller. Pourquoi? Parce que nous sommes plutôt optimistes parce que l'IA, en réalité, c'est une opportunité. C'est une opportunité. L'IA, c'est un outil technologique. Et comme tous les outils technologiques, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. L'IA dépend uniquement de l'intention de son utilisateur. C'est l'utilisateur qui peut être bon ou mauvais. C'est un outil, c'est une technologie. L'IA, en fait, peut être une opportunité si nous décidons de nous en approprier. La maîtrise de l'IA peut nous permettre de combler nos retards et nos faiblesses en matière d'éducation et de formation. L'IA peut nous permettre de lever les barrières technologiques dans les domaines créatifs et entrer directement dans la compétition planétaire. Tout cela, nous allons le développer avec le temps, si vous le voulez bien. L'IA est une technologie accessible. Il y a des technologies qui, on ne vous permettra même pas de savoir comment on fait pour commencer pour les produire. Pendant un exemple, la formule de la bombe atomique. Dès que vous commencez à faire ces recherches-là, on ouvre un dossier sur vous. Tous les agences de renseignement vont chercher à savoir qui vous êtes, ce que vous êtes et qui se cache derrière vous réellement. Par contre, avec l'IA, c'est une technologie qui est accessible. Grâce au jeu de l'informatique, on peut comprendre comment ça marche, on peut la reproduire, on peut l'utiliser. Vous pouvez même développer une IA sur votre ordinateur et tester et développer plusieurs applications sur votre ordinateur. Aujourd'hui, c'est parfaitement possible. Avec de la volonté, nous pouvons donc nous approprier et décider de rester les maîtres de notre destin. L'IA, c'est le nouvel Eldorado en fait. Et les premiers à y arriver seront les mieux servis. C'est pourquoi il faut tout faire pour que vos amis, vos proches, vos connaissances se réveillent et se mettent à courir eux aussi pour se tailler la meilleure place dans l'univers de l'IA et profiter des opportunités que nous offre l'intelligence artificielle. L'IA est là et votre vie ne sera plus jamais comme avant. Mais vous devez être sage et faire les bons choix. Si vous faites les bons choix, eh bien, ce sera une évolution positive, une transformation positive pour vous et pour la société. Merci.
As-tu déjà eu du mal à créer des designs professionnels comme tu le souhaites? Tu aimes peut-être créer des visuels percutants pour tes communications, mais tu perds trop de temps à essayer de comprendre comment utiliser les outils de création? Tu as même essayé d'utiliser des outils de conception graphique, mais tu as été découragé par les coûts élevés? Il t'arrive d'avoir du mal à trouver l'inspiration pour tes designs ou à savoir quoi créer pour ton entreprise. Ou peut-être que tu souhaites simplement gagner du temps en utilisant un outil convivial et puissant. Eh bien, j'ai la solution parfaite pour toi. Salut! Je suis Paul Gabriel, Ninja Designer. Et aujourd'hui je vais te présenter une opportunité incroyable pour améliorer tes compétences en design grâce à l'application Canva. J'ai créé un pack spécial qui comprend une formation complète sur Canva, et l'accès à un compte Canva avec toutes les fonctionnalités pro. Voici Canva Design Mastery. Canva Design Mastery est la solution qui te guidera pas à pas pour maîtriser toutes les fonctionnalités de Canva, et créer des designs époustouflants, en un rien de temps. Mais ce n'est pas tout. En achetant ce pack, tu obtiens également un compte premium gratuit sur Canva. Que tu sois graphiste, marketeur, entrepreneur, ou tout simplement passionné de joli design, Canva Design Mastery est fait pour toi. Tu vas découvrir toutes les fonctionnalités avancées qui vont booster ta productivité et ta créativité. Imagine les possibilités. Tu pourras créer des logos professionnels, des présentations percutantes, des visuels pour les réseaux sociaux et bien plus encore. Grâce à la formation, tu apprendras à utiliser toutes les astuces et techniques avancées de Canva. Et avec le compte spécial gratuit, tu auras accès à des fonctionnalités exclusives, et à une bibliothèque avec des millions de ressources premium. Tu vas devenir un expert en design digital, et impressionner ton audience avec des créations époustouflantes. Ne me crois pas sur parole, écoute ce que disent nos clients satisfaits. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur? Rejoins dès maintenant le programme Canva Design Mastery. Et deviens toi aussi un maître des arts ninja du design, en découvrant toutes les possibilités offertes par l'outil incontournable pour les professionnels du design. Habituellement, le pack complet Canva Design Mastery est vendu à 99 €, mais aujourd'hui, je te propose une offre spéciale. Pour une durée limitée, tu peux obtenir ce pack pour un prix incroyablement bas. C'est une occasion à ne pas manquer pour booster tes compétences en design. N'attends plus, clique sur le lien ci-dessous pour accéder à Canva Design Mastery, et commencer dès aujourd'hui à créer des designs professionnels qui impressionneront ton audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de t'aider à devenir un pro du design avec Canva. Êtes-vous entrepreneur, ou vous souhaitez le devenir? Vous voulez créer un business qui cartonne? Vous voulez développer votre entreprise? Vous voulez améliorer vos compétences pour être plus performant? Vous aimeriez rencontrer d'autres entrepreneurs et échanger avec eux? Vous aimeriez recevoir les conseils et l'expérience des experts ou d'entrepreneurs plus expérimentés? Alors, Ubuntu Business Club est fait pour vous. Rejoignez le club dès maintenant. Ubuntu Business Club est un espace d'échange, d'entraide et de formation dédié aux entrepreneurs. Ubuntu Business Club est une communauté dynamique et engagée qui crée régulièrement des occasions pour partager des conseils, des astuces et des idées dans le but d'aider les entrepreneurs à réussir. Ubuntu Business Club, c'est également des formations en ligne sur une variété de sujets liés à l'entrepreneuriat, y compris la gestion d'entreprise,
le marketing numérique, la communication et la finance. Ubuntu Business Club, c'est une communauté de seniors, d'experts et de mentors qui vous prodiguent des conseils chaque mois pour réussir dans vos entreprises. Ubuntu Business Club rassemblera les meilleurs conseils, experts et ressources pour vous aider à réussir. Car votre succès fera le nôtre. Pourquoi rejoindre notre club? Eh bien pour de nombreuses raisons. Pour y trouver des conseils et des astuces pour créer ou améliorer votre entreprise. Pour avoir accès à des ressources pour vous aider à développer vos compétences. Pour construire et développer votre réseau professionnel. Avoir accès à des opportunités de collaboration avec d'autres entrepreneurs. Ubuntu Business Club vous aidera à rester motivé et à vous concentrer sur vos objectifs commerciaux à long terme. En bonus, la communauté d'entrepreneurs vous apportera un soutien émotionnel et psychologique pour vous aider à surmonter les défis que vous rencontrerez en tant qu'entrepreneur. Préférez-vous avancer seul, ou entouré de personnes qui vous comprennent parce qu'elles vivent ou ont vécu les mêmes épreuves que vous? Faites le bon choix. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie de la communauté passionnante d'Ubuntu Business Club.